Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien, ou en tout cas essaye de bien se porter malgré l'actualité qui ne fait qu'empirer. Je pense qu'il est temps qu'on se pose aussi sur YouTube pour en parler. Je suis assez active sur les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, Thread, j'ai l'impression que sur tous les autres. Même si YouTube, je mets plus de temps parce que vous le savez, je prépare une grosse dark side, je recueille d'autres témoignages, enfin voilà, vous savez que c'est pas évident et ça prend du temps. Je préfère revenir quand j'ai quelque chose de concret, peu importe le sujet, que de revenir avec un peu n'importe quoi. En tout cas, c'est pas dans mon fonctionnement. À quasiment un mois de mouvement BDS, Blockout, je vous expliquerai la définition sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais donc vous mettre un gros trigger warning parce qu'on va aborder le G. Je vous mettrai le mot à l'écran, je suis désolée pour les personnes malentendantes. Je peux pas les plaire, je pense que vous comprenez le mot que j'essaye de dire, G et N, de la violence. On va parler de guerre et de plein d'autres choses. Je peux pas dire le mot conflit parce que ça n'en est pas un, c'est un apartheid. On parle du même sort que les personnes juives ont vécu à l'époque, donc je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et c'est assez étonnant que certaines sont de cette même religion aujourd'hui et qui défendent ce qui se passe là-bas, ça me paraît lunaire. Je vais pas vous mettre des images, honnêtement. Je suis pas là pour vous faire du sensationnel. Ce qu'on a pu voir ces derniers jours d'un père qui brandit ce qui lui reste de son enfant. Vous voyez, rien que d'en parler, ça m'hérisse les poils et je veux pas qu'on soit dans ça. Même si pour moi c'est important aussi parce que malheureusement l'humain ne comprend pas tant qu'il ne voit pas. Il y a d'autres médias qui le font et je vais vous les citer. Tout sera toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je mets à chaque fois un quart d'heure à la remplir, c'est pas pour décorer. Surtout qu'il y a des personnes qui font des merveilleux articles, des pages, des groupes, des rassemblements. Donc est-ce qu'on peut aussi les honorer en ce sens? Je n'ai aucune parole divine, je ne suis pas la personne à suivre qui dit la vérité, etc. Je n'ai pas d'ordre à vous donner. Je le répète parce que on aborde le fanatisme et le fait de suivre certaines personnes. Mine de rien, aujourd'hui j'ai une communauté. Il y a des gens qui potentiellement m'écoutent parce que c'est moi qui le dis. Raison de plus pour vous rappeler que vous êtes libre de vos choix, de votre libre arbitre. Si demain vous décidez de boycotter telle star ou vous décidez de liker tel post, c'est pas parce que Sid vous a dit de le faire. On est bien d'accord. Tout commentaire qui vise une ethnie, une religion ou de manière globale, moi ou n'importe qui, ça sera supprimé et ou bloqué. La liberté d'expression, ça va 5 minutes, mais quand il s'agit en plus de sujets aussi graves, je ne tolérerai mais absolument rien. Maintenant que j'ai fait un énorme trigger warning et une grande intervention dès le début de la vidéo, on peut entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le mouvement BDS ou Blockout 2024? J'en ai marre d'avoir tout le temps mes mots qui soient en sourdine ou ma vidéo sans visibilité, donc je vais jamais dire le nom des états. Vous savez de quoi on parle. Si j'ai appris l'existence de ce mouvement, c'est lorsque je suis tombée sur le compte Blockout 2024, donc Blockout 2024, le 8 mai 2024. Ce monsieur a mis en exergue le fait que comme le monde entier allait être les yeux rivés sur cette cérémonie du Met Gala, qui a un but caritatif, mais qui évidemment fait un maximum de visibilité. Les marques, elles s'en mettent plein les poches. C'est celui qui sera le plus beau, celle qui aura la plus belle robe. Bon, vous savez, on est quand même sur un billet d'entrée à 75 000 $ et une table à 350 000 $. Let them eat cake. La phrase que vous venez d'entendre, Let them eat cake, qui signifie qu'ils mangent de la brioche, c'est une phrase qu'on dit avoir attribuée à Marie-Antoinette, même si les historiens ont des doutes là-dessus. Dans l'idée globale, c'est les fameux riches, les gens de la classe haute, qui expliquent aux paysans et aux pauvres et à la plèbe qu'ils n'ont qu'à manger s'ils ont faim. Et en fait, dans l'accoutrement de sa tenue, dans l'idée du Met Gala et dans toutes les revendications, le fait d'avoir fait ce TikTok est considéré comme une provocation, en sachant qu'en parallèle, il se passe tout ce qui se passe dans le monde. Donc il y a eu un enchaînement et ça a embrasé tout ce qui a suivi par la suite avec le fameux mouvement. Je vous épargne l'explication que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire l'influenceuse qui prend sa caméra pour s'excuser, qu'elle n'était pas au courant, qui était Marie-Antoinette. Vous connaissez les excuses habituelles, elle a été prise la main dans le sac, elle a voulu montrer qu'elle avait du pouvoir et de l'argent, ce qui est un fait. Après, il faut assumer quand tu viens provoquer la table d'en face, j'ai envie de dire. Cette année, nous avons eu Lena Situation pour la 2e année consécutive et Aya Nakamura pour la première fois. 2 personnalités françaises qui nous représentaient, en parallèle de toute l'opulence que nous avons pu observer sur les réseaux sociaux, sur les différents médias. La ville concernée a été à nouveau attaquée. Et il y a eu cette espèce de ras-le-bol général. Cet homme a fait ce TikTok en disant « Mais vous savez que ces gens-là, ils mangent avec l'argent que nous leur fournissons. » Au fur et à mesure,
il a décidé de relayer des personnalités qui n'ont pas utilisé leur voix, leur visibilité, leur pouvoir pour parler de ce qui se passe. Aujourd'hui, un influenceur, une influenceuse, ça a plus de visibilité qu'une marque, ça a plus de visibilité qu'un journal. Kim Kardashian, c'est une femme qui a déjà été invitée par les différents présidents américains. Évidemment qu'elle a une visibilité et un poids. Et c'est là où on entre dans les travers du fanatisme et l'adoration d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça a du bon comme du mauvais. Ce qu'on reproche à ces gens, c'est de ne pas avoir utilisé toute l'audience, la médiatisation et l'argent qu'elles ont reçu grâce à nous, les abonnés, la plèbe, le peuple, les personnes qui les soutiennent, qui achètent leurs produits, leurs collaborations, etc., etc. Parce que pour rappeler, les gens qui sont de notoriété publique sont connus grâce au public. Si tu es une star du cinéma, si nous n'allons pas voir tes films, tu n'es pas connu. Si tu es un influenceur, si nous ne regardons pas tes collaborations, tes vidéos, tu n'es pas connu. Et ça marche pour tous les domaines, je pense que vous l'avez compris. Le peuple, vous avez le pouvoir, vous l'avez toujours eu, mais vous l'avez négligé ce pouvoir. C'est un discours que je vous ai déjà tenu et que je continuerai toute ma vie de tenir. Sans le peuple, des personnes supérieures hiérarchiquement, même au travail ou dans la société, ne sont rien. Ça s'appelle également BDS. Boycott, Divestment, Sanction. Ce qui signifie littéralement en français suspendre. Je sais pas comment on traduit boycott, mais quand vous boycottez quelqu'un, une marque, etc., ça veut dire que vous ne consommez plus des intérêts. Et enfin, sanction. Ce mouvement général, il a pour but de couper les vivres aux personnes, aux marques, à tout ce qui peut de près ou de loin avoir un lien avec un financement qui, par répercussion en ricochet, finance les attaques. Je donne de l'argent à A donne cet argent à l'armée donne cet argent pour les lieux. Si moi j'arrête de donner de l'argent ne va plus à bas, donc moins d'argent pour faire ça. En gros, hein, c'est un très gros résumé. Je sais ce que vous allez me dire, évidemment, il y a 1 milliard de marques, 1 milliard de personnes. Personne n'a une consommation éthique, personne n'a une consommation parfaite. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez très bien. Derrière moi, c'est des boîtes de Nike. Je vous ai jamais menti sur ça. Enfin, vous voyez derrière moi, je vous l'ai déjà dit, toutes les choses que je boycottais déjà mais que vous n'avez même pas idée. Mais si à n'importe quel point vous pouvez avoir une action, c'est déjà très bien. Réduire votre consommation de ci, plus soutenir tel influenceur, influenceuse. Encore une fois, on en demande toujours plus aux personnes qui ont le moins. Je précise. Sachez que c'est le principe du whataboutism. Je vais vous mettre la définition à l'écran, mais qui consiste à détourner le sujet principal pour essayer de emmener le sujet vers autre chose. Comme ça dévie et on permet une lumière sur un autre. Exactement ce que certaines personnes qui ont été mises en lumière, pour ne citer qu'une, Océane. Je vais vous mettre, si je peux retrouver l'extrait en entier. Il y a une personne qui s'appelle Politico Gaucho sur TikTok qui a fait un TikTok en disant bon Océane, la petite collaboration avec Coca, en plein G, et puis Coca je pense que de près ou de loin ça n'a jamais été une marque éthique, bon voilà c'est pas une nouvelle. Qu'est-ce que tu nous fais? I stand with P, enfin voilà on est ensemble, je pense à vous, etc. Parfois je me regarde et je me dis est-ce que t'as vraiment besoin de tout ça? Et parfois on te regarde, on se demande comment tu as pu accepter de faire une collab avec Coca alors qu'on sait que Coca soutient elle et donc est complice à la fois du massacre du peuple palestinien mais aussi de la communauté palestinienne. Et que c'est impossible que tu n'aies pas été mise au courant puisque depuis des mois il y a un gros mouvement de boycott des marques comme Coca, McDo, Starbucks ou même Carrefour, parce que ces marques-là soutiennent, ils donc sont complices de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Donc je veux bien avoir le bon soupçon, mais je pense juste que tu as voulu faire passer ton argent avant tes principes et tes valeurs. Océane, donc influenceuse dans les top 3, dans les tendances, c'est quelqu'un qui a des millions d'abonnés. Océane lui a répondu d'une manière inappropriée. Alors tout d'abord, je ne connais pas la liste des produits à boycotter publiquement, mais à consommer en secret, donc n'hésitez pas à me la communiquer. Il y a un génocide en cours, j'ai toujours été vocale sur le sujet et je n'ai pas attendu qu'un petit garçon aux cheveux lisses vienne me mettre la pression. D'ailleurs, peut-être que le lisseur avec lequel tu as lissé tes cheveux a été fabriqué par des enfants en Chine. On ne le sait pas après tout. Sur base de suppositions, on peut se refaire tout un monde. Tu te sens, vous vous sentez démunis face à cette situation, vous n'êtes pas seul, moi aussi. Et si vous décidez de faire de moi la pire personne parce que j'ai bu du coca et parce que je porte des Nike, alors allez-y, bloquez-moi. Si ça peut sauver des enfants d'une nana de toute leur famille, alors dans ces cas-là, vraiment, je vous encourage vivement à le faire. Aussi, si pour vous, agir, c'est poster un carré noir quand c'est trendy d'être Black Lives Matter, alors continuez d'agir, allez-y. Emmanuel Macron a 300 commentaires sous son dernier tweet et Netanyahou en a 120. Je pense que c'est des gens qui sont relativement responsables et concernés dans les conflits géopolitiques, donc n'hésitez pas à leur faire part de tout ça. Jacqueline Skincare a 25 000 commentaires sous sa publication parce qu'elle a vendu du savon qui peut-être d'une façon ou d'une autre était responsable d'une injustice à laquelle elle n'était pas sensibilisée. Jacqueline Skincare n'existe pas. Je vais faire au mieux pour me sensibiliser sur les marques à éviter parce que après tout c'est toujours bien de s'améliorer. Mais la réalité c'est que je vous fais une vidéo depuis mon iPhone dont les deux minéraux essentiels pour fabriquer la batterie au lithium sont le cobalt et le coltan qui sont récoltés très activement dans des mines au Congo, là où des enfants, 40 000 enfants environ. Et de toute façon, même si mine, bah, parce qu'il y a aussi un Congo. Voilà.
Je vais essayer d'être une meilleure personne et d'agir intelligemment. Et j'espère que vous aussi, intéressez-vous à ces sujets même quand ils ne sont pas au centre de l'actualité. Et je sais pas, partagez tout ça également avec vos familles qui sont la victime de nombreuses propagandes médiatiques. Donc déjà communiquer avec sa famille, c'est bien. Moi, je vais pas vous partager une cagnotte sur laquelle vous pouvez envoyer de l'argent, mais directement les liens pour vous rendre sur le terrain. Voilà. Si vous voulez agir, vous avez les possibilités. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, UNICEF et j'en passe. N'hésitez surtout pas à aller sur le terrain parce que pourquoi parler après tout? Autant mettre nos mots là où sont nos pensées. Bon, moi, je rigolais pour ta petite frange, elle est plutôt mignonne. Donc n'hésite pas à nous partager la marque de ton lisseur ou de ton sèche-cheveux et on s'assurera qu'il a été sourcé éthiquement et qu'il ne finance pas un génie après tout. Auquel cas, tu devrais te retrouver avec les cheveux bouclés. Déjà, elle attaquait le physique de la personne. Je pense qu'à partir de là, vous réalisez un petit peu dans quel niveau nous sommes. Vous imaginez le fantasme? Et donc le whataboutism, elle en a fait preuve. Oui, mais au niveau du Congo, etc. Et elle a dévié complètement du sujet. C'est là où elle a capté l'attention de personnes qui sont fans d'elle et ils ont dit, bah c'est vrai, le Congo, on n'en parle pas. Le sujet principal, là, tout de suite, c'était la Palestine. L'un n'empêche pas l'autre. Rien ne t'empêche de parler du Congo. Est-ce que t'as vraiment besoin de tout ça? Et parfois on te regarde, on se demande comment t'as pu accepter de faire une collab avec Coca. Et le prix Nobel du plus gros faux cul va à toi, mon petit cher. Vu que tu es très bon conseiller, je te conseille aussi de ne pas courir mais de voler en Turquie parce que même les cheveux veulent fuir l'imbécilité de ton crâne. Je vois énormément de chevaliers, mais très peu de soldats aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est très bien de mettre une photo de profil ou une petite photo de story, mais en soi, vous faites quoi? Non, parce qu'on n'est ni président, ni politicien. C'est quelque chose que vous avez adoré nous rappeler très souvent. On a été énormément à prendre la parole, et j'en fais partie des personnes qui l'ont fait. Ça n'a jamais été assez. Ça n'a pas été assez. Mais je tiens à vous rappeler que je ne suis pas égodécrite. Moi, je ne suis pas ici pour faire de l'information constante. Oui, mais ce qui passe maintenant, David, c'est très grave, il faut en parler tout. D'accord, ben parle à ton président. À des personnes qui ont vraiment le pouvoir de changer quelque chose. Parce que toi, avec tes petites stories et tes petites photos de profil, tu vas nulle part. Parce que tout ce que je vois, c'est que vous faites des vidéos qui font des vues, c'est des trends d'aujourd'hui. Vous êtes occupé à trender sur un G. Donc venez pas nous attaquer à nous, mais posez-vous les bonnes questions. Parce que l'argent de tes petits vues, ils vont où? Prove me you're sending the money to help. Plein de gestes, des bruits, beaucoup, vous voyez, beaucoup d'esbrouf là. Alors que la question simple, c'est pourquoi t'as fait ce partenariat? Alors que tu sais ce qui se passe. Ça, c'est des techniques. Je ne suis pas assez renseignée sur le sujet. Je suis qui pour parler? Mon contenu, c'est pas de la politique. Je ne veux pas induire les personnes en erreur. Peu de gens ont l'honnêteté de dire ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie de perdre mes partenariats actuels. Ça serait honnête de leur part. Parce que ce mouvement a pris une ampleur. Si tu n'avais pas eu cette visibilité, tu n'aurais jamais eu de partenariat avec Coca. T'as pas envie de parler d'un sujet, n'en parle pas. Mais tu ne peux pas empêcher les personnes de te questionner là-dessus. Et le fait que, en répondant, tu agresses quelqu'un, tu parles de son physique, qui est totalement du body shaming. On le transpose avec le poids, on le transpose avec son ethnie, on le transpose... C'est inapproprié. Vous vous rendez compte quand même? Une personne qui a des millions d'abonnés renvoie l'image que lorsqu'elle se sent attaquée, elle attaque le physique. Alors que si tu n'as rien à te reprocher et que t'es droite dans tes baskets, tu ne t'énerves même pas, tu réponds calmement. Dès lors que je parle de ces sujets-là, souvent des haters, évidemment, qui aiment attendre la moindre faille, vous savez. Des personnes qui vont venir dire « Oui, bah l'écoutez pas, elle consomme Nike ». Sous-entendu, ça enlève tout ce que je fais. Alors que ça, bon, vous doutez bien que ça ne m'atteint pas du tout, je sais ce que je fais et je n'ai rien à prouver à personne. Mais parce que je suis droit dans mes baskets, vous me verrez pas faire ce genre de choses. Je remercie ce mouvement parce qu'on voit la véritable image de tellement de créatrices de contenu, d'influenceuses, de stars, entre des personnes qui nous disent oui, si on a envie pour notre santé mentale de pas en parler, ça nous regarde, y a pas de problème. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Là, t'es en train de dire aux gens de se taire, alors que hier et demain, tu vas leur demander de parler, de commenter tes vidéos, de liker. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont épuisés de donner et de financer des choses. Enfin, bon, je peux pas dire les mots, mais vous avez compris ce qui se passe actuellement. Et encore une fois, ça vaut pour les autres crises. Je vous ai fait une vidéo sur Haïti il y a quelques mois maintenant. J'ai parlé du Congo plusieurs fois. J'ai parlé de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie et de plein d'autres conflits. Bien sûr que nous sommes démunis, bien sûr que notre consommation n'est pas parfaite, bien sûr que je travaille avec un MacBook et un iPhone. Oui, j'aimerais que le cobalt et le nickel ne soient pas volés en Nouvelle-Calédonie et allés chercher par des enfants dans le fin fond du Congo et dans des mines. Bien sûr, mais si au moins le peu de ma notoriété peut servir à sensibiliser, le peu de ma consommation éthique et de boycott que je fais peut permettre à d'autres personnes de faire encore mieux, je pense que c'est ce que je vous dois en fait. Parce qu'encore une fois, si vous me suivez, c'est pour ces raisons-là, parce que majoritairement c'est mon contenu. On peut pas entendre en 2024, surtout venant de personnes où leur gagne-pain c'est les réseaux sociaux, que ces gens-là n'ont pas accès à l'information. C'est pas entendable, vous vous rendez bien compte. On ne parle pas de politique, cet argument je veux pas l'entendre. Je pense que si aujourd'hui je demande à quiconque dans la rue, que ce soit en France, en Allemagne, en Pologne, de 60 ans à 12 ans, est-ce que tu es pour ou contre la Shoah? Personne va me dire pour. On est bien d'accord? Personne va me dire non, je suis pas assez calé en politique. Trop compliqué pour moi.
Parce qu'il faut 2 secondes d'humanité pour réaliser qu'un jet, une externe de masse, c'est inadmissible. Il n'y a pas de côté, c'est inadmissible. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on l'a devant nos yeux, en 4K60, des réels, des posts, on n'arrive pas à le croire? On pense que c'est irréel, on pense que c'est une propagande. Vous vous rendez compte ou pas? Le peuple qui souffre aujourd'hui a un drapeau. Sébastien Delogu, un député LFI, donc de la France Insoumise, l'a brandi durant l'Assemblée nationale. Il a été exclu. Vous vous rendez compte? Ces mêmes députés qui précédemment, aux couleurs du pays qui oppresse aujourd'hui, pour rester poli, ont fait illuminer l'Assemblée nationale en blanc et en bleu. Alors qu'au sein de cette même Assemblée nationale, la présidente elle-même, Yael Braun-Pivet, a décidé de porter un pins avec le drapeau du pays que je viens de vous citer, croisé du français, en pleine Assemblée nationale. Tout va bien. Vous pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêts là? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les personnes qui seront appelées résistantes plus tard. Et on n'aura aucune excuse quand on sait qu'à l'époque, des personnes ont été, je peux pas dire les mots, pour avoir caché, pour avoir employé des juifs, pour les avoir soutenus. Nous risquons rien. Je ne risque pas d'avoir des personnes militaires qui vont toquer à ma porte et qui vont aller me déporter, on est bien d'accord. Et encore moins parce que je soutiens ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Alors oui, je suis banni, je suis boycott, je suis... Ok, mais aujourd'hui j'ai un toit, j'ai à manger. Si mes valeurs sont telles que je le dis, qu'est-ce qui m'empêche de parler? Bien sûr que ma consommation n'est pas parfaite, je le redirai jamais assez. Parce que lorsqu'il s'agit de 39-45, tout le monde est unanime. Je suis pour la paix. Mais aujourd'hui, non, on a des posts, on a des stories, on a des réels. On aura les traces. Quand dans 30 ou 40 ans, notre cher président ira sur le mémorial, on s'en rappellera. Lorsqu'on sait que Benjamin Netanyahou, l'homme qui aujourd'hui est à la tête de tout ce qui se passe là-bas, donc il vient de ce pays, est entendu sur TF1 en France pour s'adresser à nous. Est-ce qu'il est notre Premier ministre? Notre victoire, Est-ce qu'il est notre président? c'est votre victoire. Est-ce qu'il y a un autre mot que propagande qui vous vient en tête après toutes ces informations-là? Moi, j'en ai pas d'autres. Alors, heureusement, des personnes se mobilisent. Il y a l'homme aux États-Unis dont je vous ai parlé. Il y a également la version française qui est arrivée, le compte Blockout-France, un compte qui aujourd'hui a plus de 52 000 abonnés. Leur politique est très simple. Une liste d'influenceuses, créatrices de contenu. Et si elles les suivent, ce sont les personnes, la liste à bloquer. Je vais vous citer le premier youtubeur français, Thibaut InShape. Au moment où il a été listé, on était à 234 jours de ce qui se passe, pas une parole sur le sujet. L'influenceuse Léa et lui, c'est 10,4 millions d'abonnés. Récemment, une petite cagnotte en bio parce que... Voilà, mais en 8 mois, c'est pas un post, pas un réel, rien du tout. Les stories qui durent 24 heures en pensant qu'aucune marque la verra et comme ça on a l'impression d'avoir été engagé, on vous connaît, on vous voit. Vous vous doutez bien que les Français et Françaises ont vu venir le blockout des États-Unis, parce que là-bas c'est Kim Kardashian, c'est Miley Cyrus, c'est plein de personnes dans le genre. Ça arrivait en France délicatement. Bizarrement, tout le monde a commencé à mettre des liens de cagnotte, à faire une petite story, à mettre un petit mot. On les connaît, même si c'est hypocrite parce que dans le fond nous savons que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Ce qui compte c'est qu'aujourd'hui la visibilité va servir aux cagnottes, aux personnes, à évacuer. Par contre, l'histoire aussi se souviendra qu'il n'y a pas fallu attendre 8 mois et surtout un block-out pour que vous ayez de l'empathie. Si ça vous touchait, dès le début, ça aurait dû vous toucher. Je suis désolée là-dessus, je suis intransigeante. Libre à vous de continuer ou non de débloquer les personnes dès lors qu'elles en parlent, etc. Pas de souci. Quand je vois qu'au moment où il y a le block-out, donc depuis début mai et chez nous un petit peu milieu mai, des influenceurs et influenceuses à 10, 3, 4 millions d'abonnés, pouf, une cagnotte qui débarque, mais sans raison, en plein milieu entre deux stories, un petit All Eyes on Rafa, tous les yeux sur Rafa. Bon, pas à nous. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Vous avez la réponse. Nous avons Thomas Pesquet, d'ailleurs j'ai adoré ce post parce qu'il est écrit « À notre connaissance, Thomas Pesquet vit toujours sur Terre ». J'ai trouvé ça très très drôle. Pourtant, 232 jours depuis, et pas un mot sur la situation. Il y a aussi Bappé, il y a aussi Ramsey, Angèle, Squeezie. Ce qui compte, c'est que vous ayez accès, que vous ayez l'opportunité de le voir par vous-même. Bien évidemment que des mea culpa, des stories en pleurs, c'est de la communication, c'est la base même de leur métier. Parfois, certains et certaines n'ont pas parlé parce que derrière, il y avait des partenariats très juteux qui arrivaient. On l'a vu avec les jours, Océane, pour ne citer qu'elle, elle était en collaboration avec Netflix, les chroniques de Bridgerton. On a l'habitude. Bon ou bad buzz, ce qui importe, c'est qu'il y a de la visibilité. C'est ce moment-là où il y a le plus de personnes qui vont cliquer et donc d'engagement et donc de vues. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous le savez très bien. La liste, elle est non exhaustive. Rien ne vous empêche de vous faire votre propre liste. Une personne comme moi, comme vous, on a tout à perdre. Déjà parce qu'on reçoit des menaces, on reçoit des insultes, des commentaires inappropriés, on se fait boycotter, la visibilité, l'argent démonétisé.
D'ailleurs, je voulais mettre mon t-shirt que je vous ai déjà montré sur TikTok, qui soutient la Palestine et l'argent qui y retourne, mais je crois qu'il est au linge. Donc j'ai mis celui-ci parce que ça parle quand même de paix, il y a un petit cœur et tout. Voilà, le message est là. Et une question qui revient souvent dans la fameuse boîte à questions, est-ce que ça va être transposable dans d'autres mouvements, pour d'autres causes? Moi j'aimerais. En global, ce mouvement ne s'arrête pas et ne s'essouffle pas par rapport à ce sujet. Pour moi, et c'est là où j'ai peut-être une nuance, pourtant on me dit souvent que je suis radicale, si vous avez parlé du Congo, si vous avez parlé des Ouïghours, si vous avez parlé d'une cause, les Antilles, la Kanaki, pour moi vous êtes quelqu'un d'engagé. Et je dis bien ça, pas dans le sens où individuellement vous parlez de ce qui vous concerne. Elles n'ont peut-être pas parlé de la Palestine, mais je le sais. Qui elle parle du chlordécone aux Antilles, de la Kanaki. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas tout prendre sur ses épaules, moi-même je peux pas parler de tout. On m'a déjà dit oui mais t'as pas parlé du Yémen, oui mais t'as pas... Oui, aujourd'hui le Yémen c'est pas un sujet sur lequel j'ai été me renseigner. Évidemment que j'en ai entendu parler, il y a plein de pays où il se passe des choses, il y a le Soudan actuellement où la famine fait rage. Si vous saviez, en termes de santé mentale et de charge mentale, de gérer toutes ces images, ces émotions sur ce qui se passe là-bas, sur ce qui se passe au Congo, sur ce qui se passe au Soudan, sur... Vous voyez, c'est lourd. À côté de ça, je continue de travailler, je vous rappelle dans la vraie vie, je vais tous les jours au taf en tant qu'édu. Wouhou, faire mon taf à fond et pas penser à ce qui se passe sur internet, mais en même temps ce qui se passe dans le monde. Et continuer à produire du contenu, et c'est un choix, y a pas de problème. Et ne serait-ce que juste être militante ou un petit peu plus humaine, en pensant à tout ça, c'est très compliqué. Il faut savoir jauger, accepter qu'on ne peut pas parler de tout, parce que si c'est pour dire n'importe quoi, chose que par exemple Poupette a fait de manière inappropriée, elle a fait ce fameux amalgame entre les personnes de confession juive et ce qui se passe là-bas. Vous imaginez, je dis pas les mots mais vous comprenez. Et tout le monde lui est tombé dessus, mais encore une fois c'est la bonne personne sur qui on peut tomber. C'est une femme, racisée, elle est musulmane. Samzira, il a plongé dedans, il a fait un tweet, je vais vous l'afficher. Pour autant, lorsqu'il n'a jamais parlé de ce qui se passe là-bas, ça va, il dort bien la nuit. Quand lui-même il interroge une Véronique Jeunesse qui dit texto je suis islam, ça va, il la laisse et puis il le laisse sur internet. Donc vous voyez, il y a aussi ce fameux conflit entre l'Occident qui soutient ce qui se passe là-bas et les racisés, les autres. Vous voyez le réel conflit qui est de manière globale dans notre société occidentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui la France soutient, les États-Unis soutiennent ce pays. Toujours en France, dans toutes nos mairies aujourd'hui, je pense qu'on a le drapeau ukrainien. Le fond, il est là. Vous le savez, vous comme moi. Je sais que ça fait mal en fait de se dire « Oh non, telle actrice, tel chanteur, purée, je l'aime bien, c'est quelqu'un d'engagé. » Quand Cate Blanchett, à Cannes, vient avec une robe arborée des couleurs du drapeau, se mettre dans un angle parfait avec le tapis rouge, elle qui a du vert, du blanc, du noir sur sa robe, donc à elle seule, en faisant un geste, ça donne l'exemple du drapeau. Je trouve ça mais incroyable. Ça, c'est un mouvement comme Jenna Ortega et sa collègue pour le film Scream, qui ont décidé de prendre parti. L'une s'est fait exclure, l'autre a décidé d'être soutenue et de dire je ferai pas le film si elle vient pas. On vous dit pas d'aller je peux pas dire le mot, mais je vais vous mettre son image. Ce militaire américain qui a dit qu'il pouvait plus vivre en tant qu'américain, qui soutenait indirectement via son travail et via son état ce qui se passe là-bas, et il s'est... Voilà. Devant l'ambassade, c'était horrible, les images elles ont tourné partout, et pour moi cet homme, c'est l'exemple même qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre avec ça en eux, mais des gens qui sont super puissants arrivent très bien à le faire. C'est ça qui m'attriste le plus dans tout ça. On peut pas laisser passer. Et encore une fois, je ne parle pas que de ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que je vous le dirai jamais assez, le 9 juin, s'il vous plaît, allez voter. Moi, je vous le dis sincèrement, je vais voter LFI. Un parti de droite ou d'extrême droite qui cautionne tout ce qui se passe là-bas et qui fait la même chose avec nos propres frontières, en faisant une hiérarchisation des races, des ethnies, de tout ce que vous voulez comme mot, pour dire ces gens-là méritent, ces gens-là méritent pas, l'Ukraine c'est ok, mais pas l'Afghanistan. Comment voulez-vous avoir de l'humanité et... Enfin, c'est pas entendable. Aujourd'hui, c'est notre devoir, c'est notre fait de faire quelque chose. Et si c'est arrêter de consommer McDo, consommer Coca, acheter Starbucks ou peu importe, c'est déjà énorme. Je vous demande pas d'arrêter de vivre, on est bien d'accord. Je vous demande juste d'être en accord avec vos valeurs. Si vos valeurs c'est ok, comme l'extrême droite, etc., il n'y a pas de souci, on n'est pas ensemble. Désabonnez-vous, ça m'arrangerait, parce que je veux pas de ça dans ma communauté, désolé. Je comprendrais pas en fait pourquoi vous me suivez d'ailleurs. Ça me paraît insensé. Je veux que vous soyez en accord avec ce que vous voulez laisser demain. Quand dans 30 ans, 40 ans, on aura des enfants, des petits-enfants et peu importe, on devra expliquer l'histoire et dire moi j'étais là, j'ai tout vu et j'ai rien fait. Ça, il faudra vivre avec. Faudra pas faire genre vous êtes des résistants demain, alors qu'aujourd'hui, la résistance qu'on vous demande, c'est de partager, mettre 1 euro dans une cagnotte, soutenir, aller en manif, voter intelligemment. C'est tout ça. Et donc si ça passe par faire réveiller la conscience et d'où viennent certaines stars, parce qu'il y en a plein, ils viennent d'en bas, faut pas oublier, peut-être ça peut être intéressant. Peut-être cette opportunité
et finalement ce qui nous reste, parce que nous sommes démunis, il faut la saisir. Aujourd'hui, à part faire ça, on peut faire quoi? On va brûler l'ambassade? Vous voulez qu'on fasse quoi? Et on boycotte les chaînes? Ouais, bah aujourd'hui, Cyril Hanouna, il a toujours autant de visibilité. La seule chose que vous pouvez faire, c'est toucher au porte-monnaie. Et le porte-monnaie chez eux, c'est la visibilité. À la grande question, est-ce que ça sert de bloquer? Oui. Non pas parce que vous ne les suivez déjà pas et donc vous leur donnez pas d'argent, c'est très bien. Mais les bloquer bloque leur visibilité. Même de tomber dans vos pourtois, dans les suggestions, ça empêchera d'avoir une vue, une story et donc de l'argent. Quand vous bloquez quelqu'un sur n'importe quel réseau social, ça ne va pas vous atteindre. Donc pas de possibilité de même donner un 0,1 centime en regardant sans faire exprès. C'est là où est l'enjeu. Pour pas avoir la possibilité d'interagir un minima avec ces gens, on bloque. En tout cas, c'est la solution la plus radicale que nous ayons trouvée. J'ai envie qu'on construise le monde de demain et c'est notre rôle. Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui commence déjà à se battre, qui s'éveille? Quand je vois la Gen Z, la nouvelle génération, qui est beaucoup plus dans de l'engagement, très jeune, qui va en manif, je trouve ça tellement beau, c'est tellement impressionnant. Mais il y a aussi des jeunes qui sont perdus, qui se construisent, et qui peuvent être tentés de tomber malheureusement du mauvais côté, du côté de la haine, du côté de la discrimination, du côté des privilèges. Parce qu'il faut pas l'oublier, hein, c'est une lutte de privilèges. Si les Met Gala a été associé à Hunger Games, c'est pas pour rien. C'est les gens en haut qui sont riches, qui mangent, qui boivent quelque chose pour régurgiter, donc pouvoir toujours plus manger, alors qu'en bas, les gens du district 12, 12, je sais pas combien, n'ont rien. C'est pas beaucoup ce qu'on demande. Quand on nous a appris l'écologie, à pas laisser la lumière allumée, l'eau couler, c'est un privilège que nous avons. Nous avons l'eau potable. Pendant que même aux Antilles, donc même en France, ailleurs, ces gens-là n'ont pas accès. Plus d'investissement dans ce qui se passe entre Timothée Chalamet et Kylie Jenner que est-ce que elle finance avec sa marque de cosmétiques. On n'en peut plus. Comme le mouvement MeToo, on remercie Tarana Burke, l'initiatrice de ce mouvement, une femme noire qui encore une fois a été dépossédée. À partir du moment où la société occidentale s'en est chargée, tout le monde a découvert, mais sachez qu'à la base c'était elle. C'est pareil, je pense qu'il y a un avant-après. Même si c'est pas aujourd'hui, même si pour les générations futures, pour la consommation sur internet, pour le discernement, se détacher, la relation parasociale, je pense qu'on a fait un énorme pas. Comme tout, ça demande de l'énergie, du temps, de l'investissement. Les personnes qui font ça derrière les comptes, etc., c'est des bénévoles, hein, je vous le rappelle. Mais parce que les valeurs sont trop importantes pour se taire. Néanmoins, on a besoin de mouvement, on a besoin de solidarité. Et j'espère que ça va s'étendre au Congo, à l'Haïti, à la Kanaki Nouvelle-Calédonie, au Soudan et d'autres peuples qui souffrent aujourd'hui. Et dans tous les cas, rien ne vous empêche vous-même de créer une page, une cagnotte, de relayer. Chaque geste et chaque acte compte. Je vous le dis tous les jours, nous sommes l'influenceur et l'influenceuse de quelqu'un. Si c'est dans votre famille, si c'est dans votre travail, on a quelque chose à apporter. Je pense qu'on est tous sur cette terre pour une raison. Le temps que nous sommes là et le peu de privilèges que nous avons, je pense qu'on peut se permettre de les utiliser à bon escient. Quand je sais que des femmes avant moi, des noirs avant moi se sont battues pour que je puisse être devant vous, vous croyez, moi je peux me taire? C'est impossible. Je le dois à Viola Davis, je le dois à Martin Luther King, je le dois à tellement de personnes, je le dois à mes ancêtres. Et je sais que pour beaucoup de personnes, j'abuse, j'extrapole, ça va trop loin. Mais sachez qu'au fin fond de mes tripes et de mon cœur, je sais pourquoi aujourd'hui j'avais besoin de faire cette vidéo. Je sais qu'on aimerait que ça n'arrive pas, je sais qu'on aimerait faire des belles phrases et croire qu'on va se réveiller un jour. Mais nous, on ne sait même pas ce que c'est de se réveiller avec le bruit des bombardements. Quand on parle de discrimination et de culte de l'occidentalisme, de la société qui reste dans ses privilèges, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a un livre très intéressant que je lis, mais qui est très lourd et très difficile, qui parle ô combien de l'arme de guerre que le V est, le VIOL, et c'est ce qui se passe dans ces pays-là. Pourtant, vos chères influenceuses, créatrices de contenu, militantes féministes, bien souvent blanches, n'en parlent pas. Par exemple, une Khadija la combattante, qui a survécu et qui aujourd'hui survit encore à des violences de son ex. Cette femme, on l'entend pas. Elle a pas le bon prénom, la bonne couleur, pas la bonne religion. Et aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez les féministes dénoncer les V qui se passent là-bas par des militaires de l'armée qui fait et perpétue ce qui se passe aujourd'hui? On a des vidéos et des photos des hommes militaires qui viennent dans des maisons, qui brûlent gratuitement des bibliothèques, qui mettent les sous-vêtements. Vous vous rendez compte? Si ça, c'est pas le plus haut niveau d'inhumanité, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des gens qui vont dans des maisons de personnes qui ont dû fuir, soi-disant pour leur sécurité, alors qu'aujourd'hui, on a encore une fois assisté à des volontaires sur ces endroits-là. Et vous avez l'armée qui piétine les objets des enfants, qui casse les restes, les souvenirs de ces vies-là, par pure
inhumanité, j'ai pas d'autre mot en fait, méchanceté. Vous vous rendez compte à quel point ces gens-là sont rongés par la haine? Comme si ça suffisait pas ce qui se passe. Ces gens-là vont encore piétiner le peu de vie qui reste, le peu de souvenirs que ces gens-là ont laissé derrière eux. Ça, je sais que ces images-là, je pourrais jamais me les enlever de la tête. Je pourrais jamais. Il y en a tellement d'autres, et je vous les mettrai pas à l'écran, parce qu'encore une fois, c'est pas mon but. Et je veux pas que dès qu'on parle de ce sujet, on parle des femmes, des enfants, parce que les adultes, les hommes ne méritent pas plus. J'en ai marre qu'on décide de hiérarchiser la souffrance de ces individus. Personne ne mérite ce qui se passe aujourd'hui. Et notre seule action, notre seul moyen, c'est ça aujourd'hui. Si on avait d'autres, on les ferait. Bien sûr que aller dans la rue, acheter éthique, consommer des meilleures marques, notamment par exemple Huda Beauty. Consommer Huda Beauty, c'est savoir qu'elle va reverser de l'argent là-bas. Bien sûr que moi, qui avait un concealer Fenty qui est terminé, et même si c'est créé en partie par Rihanna, une femme noire, ça appartient aujourd'hui à LVMH, donc une société que je n'ai aucune envie de financer, bah si je peux acheter Huda Beauty, bien sûr que je vais le faire. C'est des gestes comme ça qui comptent. Peu importe ce qu'on vous dit, que ça sert à rien de parler sur les réseaux, que vous devriez aller sur place alors que même les colis alimentaires sont détruits par les civils, rendez-vous compte qu'il y a une volonté de laisser ces gens crever. Donc à partir de là, je pense qu'on peut faire ça. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Ça n'a pas été chose facile, mais je pense que c'était nécessaire que je vous en parle et que je poste ça également sur YouTube. Si vous ne me voyez pas souvent ici, sachez que je suis présente sur les autres réseaux sociaux et que j'arrêterai jamais. Comme je vous le dis, dans mes tripes, je crois qu'on m'a mis sur terre pour militer. Je suis née avec ce sentiment-là et je pense que je repartirai de la sorte. Donc autant que mon existence puisse à minima et ma visibilité servir à relayer d'autres personnes qui le font encore mieux que moi et qui se bougent tous les jours. Des gens comme Rima qui subissent et qui tous les jours continuent de se lever pour dire non, je me tairai pas. Cette femme franco-palestinienne qui est absolument incroyable. Je pense que c'est des gens comme ça qui méritent beaucoup plus de visibilité et de pouvoir. N'hésitez pas à aller suivre ces gens. Je vous les mettrai encore une fois en barre d'infos. Tout ce que vous pouvez faire, un geste, un partage, un centime, un don, une manifestation, n'hésitez pas à le faire. Pour votre cœur, pour votre humanité, la dignité et surtout, quand plus tard il faudra rendre des comptes, il faudra être capable d'assumer aussi à ce moment-là que vous aviez fait ce choix. Se taire, ne pas protester, ne pas s'indigner, c'est un choix et c'est prendre parti. Se dire pas dans la politique, pas assez concerné, c'est prendre parti. C'est tout ce qu'on veut que vous réalisiez aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. N'oubliez pas, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans. Il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain.